synthèse à mi-parcours de la playlist Bourse. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Marc Eti, je suis coach en succès financier pour les particuliers et surtout pour les entreprises. J'avais commencé la série Bourse sur la playlist de la chaîne YouTube Coach Eti. Donc, quand vous allez arriver, vous partez sur la playlist section Bourse. Donc, c'est la synthèse à mi-parcours que je fais. Pour dire quoi? En matière d'investissement boursier, il y a 3 phases. La première phase que j'ai appelée la phase d'acquisition, de connaissance, de familiarisation. Pendant cette période-là, tu vas te familiariser au marché boursier. Tu vas apprendre tout ce que c'est qu'est-ce qu'est un marché boursier, quels sont les acteurs qui participent à ce marché-là, qu'est-ce qui se fait sur ce marché, qu'est-ce qu'on transige, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend, quels sont les différents types de marchés, à savoir le forex, le marché des devises, le marché des matières premières, des commodities, le marché des actions. Quels sont les intervenants? On peut avoir les intervenants, il y a le gouvernement, il y a les institutions financières, il y a les institutions prêteuses, il y a, comment on appelle ça, les compagnies, il y a monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'une fois tu as appris, ça va te servir. Donc, même dans cette phase d'acquisition-là, il faut aussi connaître l'environnement légal de ce que c'est que l'investissement boursier. Et l'environnement légal, on va parler par exemple des lois qui régissent les différents marchés financiers et comment, au niveau de la loi fiscale, par exemple, si je gagne de l'argent, dépendamment avec mon activité de trader ou d'investisseur, comment je peux l'encaisser et comment je serai imposé là-dessus. Au niveau financier, est-ce que c'est vraiment un secteur porteur? Comment je gagne? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à faire à la bourse? Donc, c'est toutes ces connaissances-là que, une fois rassemblées, une fois maîtrisées, le jargon, le vocabulaire, c'est quoi les petites notions, les petites définitions, stop loss, take profit, tendance, phase de marché, type de trader. Donc, type de trader, à savoir des traders, scalpers, swing traders. En ce moment, tu as pris la peine de connaître toutes ces définitions-là. Tout ça, maîtrisant un peu l'économie, c'est quoi la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi? Parce que quand tu vas transiger, tu vas beaucoup regarder le prix. Et le prix, c'est la loi du marché. Ça évolue en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Par exemple, la courbe de l'offre qui a une pente ascendante et la courbe de la demande qui a une pente descendante. Courbe de la demande, donc c'est toutes ces notions économiques là. Il faut suivre l'actualité économique, notamment les news, les informations économiques, notamment des grandes banques centrales. Donc il y a tous ces éléments là, l'environnement macroéconomique et surtout l'environnement financier du domaine de la bourse. Une fois toute cette phase d'acquisition que j'appelle la phase 1 passée, tu vas passer maintenant à la phase 2. La phase 2, pendant cette phase-là, tu vas procéder à l'analyse. De toutes ces informations, de toutes ces connaissances que tu as eues, tu vas procéder à l'analyse. Et dans cette phase d'analyse, il y a 2 étapes. Il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale va te permettre d'aller en profondeur. Si peut-être tu es investisseur, même si tu es trader, aller en profondeur sur le produit financier que tu veux trader. Si c'est des actions, l'action de l'entreprise que je vais trader, c'est quoi l'entreprise? C'est quoi sa mission? C'est quoi les insiders de l'entreprise? Qui est son PDG? C'est quoi le secteur d'activité de l'entreprise? C'est quelle est la tendance dans ce secteur d'activité, l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue? Est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce que c'est un secteur en maturité qui risque de disparaître bientôt? Est-ce que c'est un secteur tendance, c'est-à-dire qui suit une mode et qui est passager, excusez. Donc c'est tout ça là qui va consister à l'analyse fondamentale, qui va te permettre aussi, pendant cette phase d'analyse fondamentale, tu vas étudier les ratios. Est-ce que cette entreprise sera rentable dans le temps? Est-ce que cette entreprise partage des dividendes? Est-ce que si je compare les actifs et les passifs de l'entreprise, on peut dégager une marge bénéficiaire nette? Est-ce que les capitaux propres de l'entreprise sont trop ouverts? Est-ce que c'est trop souple, c'est trop facile? Est-ce que cette entreprise partage véritablement de dividendes? Donc, ça, c'est l'analyse fondamentale au niveau de la phase 2, qui est la phase d'analyse. Ensuite, tu vas procéder maintenant à l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'étude graphique, c'est-à-dire comment se comporte le prix de l'entreprise. Excusez-moi, il fait un peu plus chaud, je vais me déplacer un peu. Comment se comporte
le prix. Donc, c'est le comportement du prix sur les différents graphiques sur le marché. Tu vas voir que cela est représenté par des petites barres que dans le jargon financier et dans le jargon de la bourse, on appelle souvent, très souvent représenté par des petites barres qu'on appelle des bougies, des candles, des bougies japonaises. Donc, tu vas voir, tu vas passer à l'étude du prix, comment le prix se comporte à la veille de certaines informations, à l'ouverture du marché, à la fermeture, en mi-journée, tentant, en overnight, c'est-à-dire lorsque les marchés sont fermés, comment le prix se comporte, tout ça, c'est pendant la période de l'analyse technique que tu vas prendre la peine de découvrir, d'analyser le comportement du graphique, comment il se comporte. Est-ce qu'il a tendance à monter? Est-ce que cette graphique a tendance à baisser? Est-ce que cette graphique a tendance à faire du surplace? Donc ça, c'est la phase de l'analyse technique. Et donc pendant cette période-là, c'est ce qui va se passer. Ensuite, une fois que la phase 2 est passée, on tombe à la phase 3. Et la phase 3, c'est la phase de pratique que moi j'appelle la phase d'acquisition de compétences. Excusez. Donc, pendant cette phase d'acquisition de compétences-là, tu auras le temps de te familiariser véritablement avec le logiciel de trading, c'est-à-dire ton outil de travail au quotidien, les applications que tu vas utiliser au quotidien, toutes ces applications-là, tu vas te familiariser avec ces applications, notamment les applications de recherche, les applications qui vont venir t'aider dans tes prises de décision au niveau de tes entrées, de tes sorties. Donc, tu auras le temps de te familiariser avec le logiciel. Tu vas pratiquer le logiciel d'abord. Donc, cette phase de pratique se divise aussi en deux phases. La phase théorique et la phase virtuelle et la phase réelle. Donc, pendant cette phase virtuelle, là, tu vas te familiariser à l'outil. Tu vas chercher à rentrer en position, sortir de ta position, couper tes positions, augmenter tes quantités. Tout ça, tu vas apprendre. Et pendant cette phase d'apprentissage-là, tu auras le temps de mettre en place ton plan de trading et un journal de trading que tu vas suivre à la lettre. Donc, pratiquer ton plan, pratiquer de façon théorique, pratiquer, de sorte à ce que tu deviennes comme un robot à l'exécution de ce plan de trading-là. Une fois cette phase de théorie passée, tu vas maintenant utiliser le vrai argent. C'est ce que j'appelle la phase de pratique réelle. En ce moment, le plan que tu as pratiqué pendant la phase théorique, tu vas le pratiquer avec du vrai argent. Si tu réussis à faire du bon rendement, si normalement toutes ces étapes suivies à la lettre jusqu'à ce niveau où nous sommes, si tout a été fait correctement, normalement, tu ne devais pas avoir de problème. Tu devais être un trader constant et rentable. Merci de m'avoir écouté ce matin. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, postez des commentaires, invitez tous vos amis à s'abonner. Parce que comme je l'ai dit, cette chaîne est une chaîne bibliothèque où je vous donne les vraies informations financières. Merci de m'avoir écouté ce matin. Passez une excellente journée.